Vous êtes branchés sur les grandes lignes. Du 12 avril au 1er mai 2024, Richie Siraton, artiste résolument rock'n'roll, mettait le feu symboliquement au Basement Codan Arts Center. Cette seconde exposition solo s'intitulait Wounds, comprenait blessures, et traduisait un sentiment de douleur à plusieurs niveaux. À travers ce panorama, ce sont tout bonnement 20 ans de peinture et d'expérimentation qui s'offraient aux yeux du visiteur. L'évêque du diocèse de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron, était l'invité d'honneur de cet événement et donnait ainsi le coup d'envoi de cette manifestation artistique. Ce deuxième solo s'intitule Wounds. Alors c'est quand même un mot fort. Je pense que la première s'intitulait Why. Why? Aujourd'hui c'est Wounds, 18 ans après. Alors pourquoi Wounds? En fait, moi, je peins les mots de la terre, MAUX. Mes mots personnels, environnemental. On regarde tout autour de nous, dans le monde, ce qui se passe dans le monde, les guerres, la pauvreté, les problèmes sociaux. C'est ça notre quotidien. Qui peut se vanter de ne pas avoir de problème, de ne pas avoir de cicatrices, de blessures? Connu affectueusement dans le milieu comme un artiste pyromane, l'artiste Richie Siraton est un peintre employant des techniques inhabituelles, voire uniques à Maurice. Ces canevas eux-mêmes sont des assemblages de jeans usagés sur lesquels il pose la peinture acrylique avant d'y mettre le feu. Entre votre premier solo et ce deuxième solo, il s'est passé 18 ans. Est-ce que ça a été une longue attente ou bien pour vous c'est Oui, mais entre, il fallait réfléchir beaucoup, ajouter de nouvelles techniques, expérimenter, de nouveaux formats, recherche, pas seulement sur la matière, mais sur la façon de procéder. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai d'autres formats de l'autre côté. Quand c'est rond, c'est plus difficile à travailler. Il faut bien voir la balance. Carré, on ne se perd pas. Ça pointe dans une direction, dans 4 directions. Rectangle, ça pointe dans 4 directions. Tandis que rond, ça tourne sur lui-même. Alors c'est plus difficile. Il faut trouver la balance, la technique, comment coller, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de petits trucs. C'est pas que prendre des jeans, coller, peindre, brûler. Les décolorations et brûlures laissées par les flammes deviennent ainsi les motifs reconnaissables de ces peintures, offrant un véritable parcours rempli de reliefs. Richie Siraton, peut-être pour un public qui ne connaît pas votre travail, certains des fois parlent de l'artiste pyromane, je ne sais pas, est-ce que vous êtes confortable avec cette description? Quel est votre médium de prédilection? Ça fait plusieurs années, je crois, ça fait environ 30 ans que j'ai commencé à brûler mes peintures. Je peins et je brûle mes peintures. En fait, je suis diplômé en textile, pas en beaux-arts. Mais j'ai pu amener une partie du textile dans les beaux-arts avec de l'oxydation, tout ça, j'ai des couleurs. Je peux créer des couleurs, donner des formes, créer des atmosphères, tout ça. Depuis quelque temps,
Il rajoute aussi des éléments de sculpture à ces énormes tableaux. C'est un modus operandi que vous aviez trouvé par accident, par hasard. Qu'est-ce qui a motivé cette relation avec le feu comme outil de... Comme outil. Bon, l'idée m'est venue lorsque ma maison avait pris feu, une semaine avant mon mariage. Alors, ça avait laissé des traces sur certains tableaux. Mais en regardant, je me suis dit, bon, ce feu a détruit une partie de ma maison, mais moi, essayer de créer quelque chose avec. Puis, il y a eu les jeans qui sont venus dedans. J'ai commencé à travailler avec des jeans au moment où j'avais pas assez d'argent pour acheter des canevas. J'ai commencé à peindre dessus. J'ai vu la possibilité qu'il y avait avec des jeans. On brûle, on les met comme tels, on déchire. Le jean supporte toutes sortes de traitements. Puis les jeans, c'est comme un trademark. Qui ne met pas de jeans? Les riches, les pauvres, les travailleurs, ceux qui sont aisés, ceux qui veulent sortir. Les jeans portent partout, en toutes sortes de sauces. Alors aujourd'hui, après 30 ans de peinture, vous maîtrisez le feu ou bien quand même le feu est toujours un élément qui a son caractère propre, surpassé? Bon, je ne peux pas dire que je maîtrise le feu parce que lorsque je travaille, je sais ce que je fais, mais je ne connais pas le résultat. Parce que ça dépend de plusieurs facteurs. S'il pleut, j'aurai quelque chose de différent. S'il vente, il y a plusieurs facteurs. Après, je continue à expérimenter dans d'autres trucs. Si vous regardez bien, maintenant, là, j'ai commencé à mettre des petites sculptures avec mes travaux. C'est un peu plus moi. Mais je n'ai pas voulu rester en 2D, j'ai voulu sortir un peu de cela, mettre un peu en 3D. Avec les recherches, j'ai vu que, esthétiquement parlant, ça allait bien dans certains tableaux. Alors vous, pour ceux qui ne connaissent pas votre travail, justement, est-ce que vous démarrez avec une idée déjà claire et nette de ce que vous faites ou bien vous êtes vraiment dans la manipulation que finalement l'œuvre se... Non, ce n'est pas dans la manipulation. Il y a beaucoup de recherches derrière tous mes travaux. En fait, je commence quelque chose s'il se passe quelque chose d'intense dans ma vie. Pas nécessairement beau, mais des moments intenses comme la mort de mon papa. Il faut que quelque chose sorte. Bon, il y a des gens qui se servent de la musique pour exorciser leurs démons, la peinture, les écritures, la poésie. Moi, c'est la peinture, mon médium. Ce que je ne peux pas dire en parole, je les mets en peinture. Est-ce que la musique est un facteur aussi important dans votre création? Il y a une musique qui accompagne tous ces travaux, mais là, je ne peux pas le mettre à cause du... On est en train de faire une émission. La musique est un facteur important, mais pas quand je travaille seulement. Quand je travaille, il faut le calme absolu pour que je puisse me concentrer sur ce que je fais. Parce que c'est assez difficile de travailler avec le feu. Je me suis brûlé plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai des matériaux qui ont éclaté. C'est pour ça que je préfère être seul, dans la tranquillité, pour pouvoir me concentrer. Mais après, sinon, quand je fais des recherches, parfois il y a une petite musique, parfois il y a même des chansons qui m'inspirent. Là, je fais des recherches derrière. Vous êtes un peu un rocker de l'art, je ne sais pas. Hein. Mais je pense que ça se voit. Ça se voit dans mes travaux, dans ma manière d'être.
Est-ce que c'est difficile de défendre justement ce modus operandi sur 30 ans, je sais pas, plus d'une vingtaine d'années, mettre le feu? Mais je crois qu'à ce stade, rien ne peut m'arrêter de continuer ce truc-là. C'est ce que j'aime. C'est ma façon d'exorciser mes démons, comme je vous ai dit. Voilà. On peut me dire, bon, tu fais pas ça, c'est dangereux. Mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort, je dois polir quelque chose, je dois faire quelque chose. Est-ce que vous avez développé comme ça vos petits secrets de, je sais pas, comment manipuler le feu, Oui. comment le faire, je sais pas, voilà, Oui. jaillir, flamber? Ça, j'ai plein éclater. de petits secrets. Disons, je peux vous dire, je peux vous raconter des anecdotes. Il y a des élèves qui sont venus faire des internships chez moi. Alors, ils m'ont dit, mais j'aurais voulu emmener votre technique, reproduire votre technique dans nos travaux. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Parce que j'ai pris pas mal de temps à maîtriser cette technique. En 30 minutes, je ne peux pas vous donner ça. Ce que je peux faire, je peux vous aider à trouver votre technique à vous. Parce qu'il y a des gens qui sont venus chez moi, ils ont vu, en allant chez eux, ils ont essayé de flamber quelque chose, mais ça a cramé complètement parce que je mets beaucoup de trucs avant de pouvoir flamber. Parce que regardez, si vous regardez tous les travaux, c'est pas cramé. Je brûle pas seulement avec le feu, je brûle avec de l'acide, je brûle avec tout ce qui est flammable. Et lorsqu'on tisse une toile, elles sont écrues. Maintenant, on doit la faire teindre. Ou on teint le fil, ou on teint la toile directement. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ces sels, ces produits chimiques, j'ai mis dans ma peinture. Alors, lorsque je flambe, ça me donne des couleurs. Maintenant, il faut savoir l'intensité. Si on met trop, parfois, ce n'est pas l'effet qu'on veut, ce n'est pas la couleur qu'on veut. Si on met moins, là, on perd tout. Toute la profondeur, toute l'intensité de la peinture. C'est toujours difficile. Pour frayer son chemin dans le monde artistique, il faut être un peu marginal. Créer des trucs un peu à part, comme on dit. Et je crois que le résultat est là. Après, moi, je dis que on va voir que le bout du tunnel avec de la recherche continue. Il faut toujours travailler, toujours rechercher. C'est pas parce que je peins pas, je brûle pas que je travaille pas. Je travaille dans ma tête, je continue les recherches. Chose que je trouve dure que les jeunes ne font plus maintenant. Ils ne bouquinent plus. Tout est sur Internet. Et même si sur Internet, ils ne vont pas les bouquiner, aller fouiller, aller voir. Je ne suis pas le seul à brûler, je ne serai pas le dernier aussi. Il y a des gens avant moi qui ont brûlé différemment. Ils ont réussi. Mais ce qui est dommage aussi ici à Maurice, on produit beaucoup de copieurs et très peu de créateurs. Wounds de Richie Siroton prenait fin au Codor Art Center ce 1er mai 2024. L'artiste continue de créer de plus belle. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux. Voici les coordonnées. Nous passons sans transition de tableaux cramés au macramé et autres créations d'une artiste en herbe ou plutôt émergente. Du 26 mars au 6 avril 2024, la case flamboyante Bambou a accueilli la première expo solo d'Adèle Virginie.
À seulement 19 ans, Adele étonne par sa production prolifique et explore sa fibre artistique à travers des disciplines diverses. Elle voue avant tout une passion au dessin et griffonne sans relâche sur son carnet. Mais ce solo mettait aussi en lumière une abondance d'œuvres extrêmement riches et détaillées, allant de la philographie au string art au macramé. Des œuvres qui laissent imaginer des heures de travail et de concentration. Le temps d'un bavardage informel, elle partage sa passion en toute liberté, simplicité, avec un soupçon de désinvolture. Je me fini fait un tas de dessins et vu que ça va en dernier temps là, je la case, je me beaucoup dessiné dans mon petit sketchbook et quand je me sortis aussi parfois je gagne l'envie de dessiner et je suis extra content de dessiner et ça permet moi aussi connaître moi-même. Une phrase que mettre dans cette exposition-là, qui ça va en travaux là? Raconte-moi un peu. On a une collection de string art et aussi une grande pièce en macramé. Et j'ai aussi fait des doodles. Quel a été le déclic qui l'a amené à un premier solo? En fait, avant, je faisais beaucoup de portraits, mais ça va en dernier temps, là, je développe un autre style qui est beaucoup plus propre à moi. Et ça l'année là, je trouve que tu des dessins accumulés partout dans la salle. Et là, je me dis, ben, capable de les pour exposer. Ou tu es dans une attente, ou bien une écoute d'envie? Je me envie d'exposer et de partager un peu mon dessin et tout. C'est un premier solo. Certaines œuvres, moi, je suis posé à vendre, certaines œuvres pas à vendre. Voilà. Ou très attaché à avoir une création content? Certains, ouais. Mais il y a une bande qui m'a bien envie de partager aussi. Bande qui me plus attaché, c'est sa philographie là, voilà, et le macramé. Alors justement, le macramé, est-ce qu'il y a une remarque qui beaucoup de monde très attiré par ça? Oui, une fille, il y a une monde qui finit bouclée si jamais un jour on peut ramener. C'est quoi la difficulté du macramé? Ou bien peut-être qu'il est bien facile de parler. Le motif paraît bien compliqué, mais c'est quoi le challenge qui est dans le nouveau récit pour nous faire un règlement en fait? En fait, c'est tout plein de nœuds et si je fais une faute, je dois tout recasser parce que ça gâche le truc entier, ça fait tâche. Et on apprend à faire ça que ça? Ça, on apprend sur YouTube, mais je peux trouver des vidéos macramé. Et puis on est inspiré par ça et même l'époque, tu peux faire une philographie là et on a un peu merge un style là. Celui-là, ça m'a pris 3 jours à faire. Bon, on trouve beaucoup d'affaires. C'est tout le monde remarqué ou bien content de ces affaires bien détaillées, dans un dessin avec, on dit ça s'appelle un petit point, un tas de points. Un tas de points. Ouais, donc c'est une affaire qui est content de faire justement des aventures au papier. Comment on crée? Ça va un dessin là, mais c'était la plupart là-dedans, on fait comme tu peux écouter la musique et on commence au milieu dans par hasard et on dit sentiment pauvreté, un sentiment dans sa vie là.
Qui va nous faire que content de dessiner mettre sur papier, hein? Parce que là, par exemple, je trouve un flair, mais aussi trouve ça nous a fait peut-être une sortie complètement de... Ce qui me peut exposer en ce moment, c'est plus l'affaire qui sortit depuis dans l'imagination. Et ouais, aussi, je suis content de dessiner de fleurs, avant beaucoup de crânes, parce qu'il y a un tas de détails là-dedans et je me perds dans le dessin. Et puis il y a plus des dessins abstraits aussi, mais c'est plus sur mes feelings. Et je n'ai pas aussi vraiment calculé le sens pour derrière le dessin. Il y a un dessin, j'ai l'impression, je peux dans les images, un petit personnage, pourquoi c'est un petit poisson. Ça dessin là, je suis à la mer, ça joue là, et là, je rentre la case. Et ouais, je trappe mon sketchbook et je commence à faire un sketch. Et puis je trouve, comment dire, en fait, je dessine des souliers dans par hasard. Puis je me dis, moi, je remplis les lunettes et je reste dessiner pendant des 3 jours, une journée. Et c'est un cyclone, tout ça à l'époque-là. Il y a pas mal de jours que cette exposition est finie. Voilà, qui a ressenti justement de Mandjibun et tout, les autres partages d'appréciation, qu'est-ce que ça fait justement de... Parce que souvent nous disons, ils créent tout seul dans ce petit coin, une fois les temps, ils montrent qui can, les réseaux de cachettes, mais voilà, mais qu'est-ce que ça fait justement qui Mandjibun, les autres appréciés, J'ai bien apprécié, qu'ils soient contents de dessin là. C'est au fait, j'ai bien envie de trouver un peu un dessin qui me fait dernièrement. Et ça fait moi content, je trouve que je suis content en fait. Et ce que je ressenti là, je peux un dessin là, c'est un même message. Et si vous situez où déjà, comment justement, peut-être un artiste qui peut exposer régulièrement, dorénavant, est-ce qu'il, voilà, c'est une aventure qui intéresse vous Ouais, ça m'intéresse beaucoup et je pense pour exposer assez souvent après dans le futur. Adèle Virginie, artiste émergente, semble bien partie pour un long chemin créatif. Vous pouvez prendre connaissance de la progression de ses œuvres sur les réseaux sociaux. Voici les coordonnées. Voilà qui nous amène à la fin de cette édition. On se retrouve bientôt. Restez en ligne.